En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère et Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le retirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouva toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Et lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas souvent que nous lisons un texte évangélique dans lequel on nous dit que Jésus s'est mis à pleurer. C'est émouvant de le lire. Cela nous parle du cœur compatissant de Jésus, de son sacré cœur. Mais je vais utiliser une technique pour expliquer cet évangile qui est bien compris. Si vous regardez les détails, je vais utiliser une technique que j'ai apprise et que j'ai exercée pendant de nombreuses années lorsque j'étais journaliste. La technique qui consiste à poser des questions. Les questions sont là, mais si vous ne posez pas les questions, vous ne verrez peut-être pas les réponses. Première question. Qui Jésus va-t-il ressusciter? Qui? Jésus a fait d'autres résurrections et a accompli de grands miracles. La multiplication des pains et des poissons a laissé tout le monde dans l'admiration et ils ont voulu le proclamer roi. Il a ressuscité la fille du chef de la synagogue, le fils de la veuve de Naïn. Alors, bien, la première fois, mais cette résurrection avait quelque chose de très spécial. Il ressuscitait un ami qu'il aimait beaucoup. Il pleurait. Quand nous pleurons parce que quelqu'un est mort, ce n'est pas que nous n'avons pas la foi. Quand la mère de Saint Augustin, Sainte Monique est morte, là, à Ostie, dans le port de Rome, ses compagnons lui ont dit, « Mais elle est au ciel. » Et il a répondu, « Je sais. Mais ma mère est morte, laissez-moi pleurer un peu. » C'est normal, Jésus pleurait, c'était son ami, et c'est là qu'intervient la deuxième question. Quand aide-t-il son ami? Quand? Les Juifs répondent à cette question sous forme de critique. Celui qui a rendu un homme aveugle de naissance n'aurait pas pu venir plus tôt pour le guérir et l'empêcher de mourir. Voyons, quelle que soit la maladie qu'il avait, nous ne savons pas de quoi Lazare est mort. Enfin, quelle que soit la maladie qu'il avait, Jésus a fait à ce moment-là. Cela se passe très peu de temps avant la mort du Christ, probablement quelques semaines, 3 au maximum. À ce moment-là, les gens savaient déjà que Jésus avait fait beaucoup de miracles, qu'il avait guéri des choses impossibles à guérir, des lépreux, des aveugles, des paralytiques. Quelle que soit la maladie de Lazare, il aurait pu le guérir. Quand le guérit-il? Après sa mort. Il l'aime et le laisse mourir. Marie, elle-même n'est pas la Madeleine, hein? Ce serait Marie de Béthanie. Marie, elle-même le lui dit avec affection, mais elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est un reproche. Si tu avais été là, cela ne serait pas arrivé. Mon frère est mort. Bien que Marie n'utilise pas ce mot, mon frère est mort à cause de toi, tu aurais pu le guérir. Tu as guéri un tel, tu as guéri un tel autre. Et c'est ton ami pour lequel il pleure, tu n'es pas venu le guérir à temps. Un ami qui laisse mourir son ami. Et pourquoi? Troisième question, pourquoi? Pourquoi Jésus fait-il cela? Parce qu'il a délibérément retardé son arrivée à Béthanie, sachant que son frère était malade. Non. Non pas que Marthe l'ait appelé, qu'elle lui ait dit, « Eh, que mon frère est mort. Regarde, ton frère est mort. » Non. Mon frère est malade. Il ne semble pas sûrement près de Jérusalem, entre que nous ne savons pas combien de temps il y avait. Certainement 4 jours. Jésus, depuis que Lazare est mort, mais peut-être qu'il était quelques jours
Lazare encore entre la vie et la mort. Peut-être était-il de l'autre côté du Jourdain parce que, comme le dit Thomas lui-même, il te cherche pour te tuer. D'accord? Pourquoi Jésus tarde-t-il? Il laisse mourir son ami. Pourquoi? Parce qu'il devait répondre à deux questions. La première, je suis la résurrection et la vie. Lui, Jésus, est sur le point de mourir. Je le répète, il ne lui reste que quelques jours et il dit à ses apôtres, j'ai permis cela. Pensez qu'à ce moment-là, il leur parlait continuellement de la croix. Il les préparait continuellement à la manifestation sur le Tabor avec Pierre, Jacques et Jean avait déjà eu lieu. Jésus les prépare. Il les prépare au scandale de la croix. Lazare tombe malade et il veut leur donner un dernier enseignement, l'enseignement qu'il est le Seigneur de la vie et qu'ils vont le tuer. Ce n'est pas parce que ce n'était pas prévu par Dieu et que s'il peut ressusciter une personne qui est morte depuis 4 jours, ce n'est pas parce qu'il vient de mourir et qu'il dit « Regardez comme il avait l'air d'être mort ». Mais il ne l'était pas. D'accord, mais écoutez, il est mort depuis 4 jours et la sœur lui dit « Nous n'ouvrons pas le tombeau parce qu'il sent déjà ». Il l'a fait pour que lorsqu'ils l'ont crucifié, il ne doute pas de ce qu'il avait promis. Je ressusciterai. Ni la transfiguration sur le Tabor, ni la résurrection de Lazare, ni tous les miracles qu'il avait faits n'ont servi à rien. Tous, sauf la Sainte Vierge, et je dis bien tous, y compris Marie-Madeleine, les autres femmes, tous ont perdu la foi. Tous, même la femme elle-même a perdu la foi parce que le dimanche matin, ils sont allés voir pour finir d'embaumer son corps et ils ont été surpris de constater que la pierre à voir pure avait été roulée. Jésus voulait les préparer au scandale de la croix. Si je dis que je vais ressusciter, c'est parce que je vais ressusciter. C'est parce que j'ai le pouvoir sur la mort. C'est parce que je suis Dieu. Et quelle autre raison? La première évidente, c'est cette raison immédiate des apôtres. Ils savaient non seulement que Pierre allait le renier 3 fois, il le leur a annoncé. Je vous assure que ce soir, avant que le coq chante, vous me renierez 3 fois. Non seulement cela, il savait qu'il allait entrer dans une crise quand il aurait été crucifié. Il essayait de leur donner des arguments pour qu'il n'ait pas une crise de foi. Mais il y avait une autre raison. L'autre raison, c'est nous. Tout cela arrive. Le pauvre Lazare a eu un moment très mauvais. Marthe, Marie, cela arrive à cause des apôtres et cela arrive à cause de nous. Pourquoi? À cause de nous, parce que toi et moi, chacun de nous, quand vient l'heure de la croix, nous nous posons cette question. Pourquoi le permets-tu? La question de Marie. Pourquoi l'as-tu permis? S'il avait été là, mon frère ne serait pas mort. Comme disent les Juifs, s'il l'aimait tellement, s'il en guérissait d'autres, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché de mourir? C'est notre question. Aucune religion au monde, absolument aucune religion au monde ne croit en l'amour de Dieu comme nous. Le Dieu qui par amour se fait homme, le Dieu qui par amour meurt sur la croix, le Dieu qui nous aime avec cette mesure infinie. C'est notre point fort dans notre religion. Dieu est amour et c'est la preuve, mais c'est aussi notre point faible. C'est la source de tous les doutes de la foi. Si Dieu m'aime, pourquoi a-t-il permis que j'aie un cancer? Si Dieu m'aime, pourquoi a-t-il permis que mon fils meure? Si Dieu m'aime, pourquoi permet-il que mon pays soit asservi avec le Venezuela ou le Nicaragua, le Cuba? Si Dieu m'aime, pourquoi? Si tu ne croyais pas que Dieu t'aime, je ne te poserai pas cette question. Tu dirais à Dieu, il ne s'intéresse même pas à moi, il ne me connaît même pas. À supposer que tu crois en Dieu, le Créateur, si grand, si puissant, et moi, je suis moins qu'une fourmi. Je ne suis rien. Comment Dieu peut-il penser à moi? Et il est conscient
de mes larmes, de la peur que j'ai, de l'angoisse de ce que je souffre. Je suis insignifiant pour Dieu, mais il se trouve que Dieu est ton Père, que Dieu t'aime, que Dieu s'est fait homme pour toi, et il te laisse souffrir, et te laisse mourir, et te laisse sans réponse. Et c'est pour cela que Jésus laisse Marthe, Marie souffrir, Lazare lui-même. C'est pourquoi, pour nous dire, vous ne comprenez pas, vous devez faire confiance, il y a une raison, et à la fin peut-être c'est 4 jours plus tard, ou à la fin c'est 30 ans plus tard, ou à la fin c'est après votre mort. Vous serez et vous verrez quelle est cette raison. Regardez, faites confiance, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, il y a la vie éternelle. Pour nous dire cela, si vous êtes malade, si quelqu'un est mort, si vous n'avez pas de travail, si votre famille s'écroule, si vos enfants ne sont que des ennuis, si quoi que ce soit, il y a la vie éternelle. Ce n'est qu'une étape. Cette souffrance, cette étape n'est qu'un pas. Fais confiance. Dieu ne t'a pas abandonné, même si maintenant tu ne comprends pas où Dieu s'est caché, même si maintenant tu ne comprends pas pourquoi il tarde à t'aider, même si maintenant tu ne comprends pas pourquoi il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute apparemment pas tes supplications parce que tu as dit mon frère est en train de mourir. Ton ami est en train de mourir et il s'attarde encore pendant plusieurs jours au lieu d'accourir. Je ne sais pas, mais je crois en Dieu. Et c'est pourquoi la question clé dans tout cela est celle que le Seigneur pose à Marthe. Crois-tu que je peux lui donner la vie? Et Marthe répond, oui Seigneur, je crois. Je crois et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Allons voir Lazare. Où est le tombeau? Emmène-moi là-bas. Nous devons dire à Jésus, à la veille de sa crucifixion ou dans nos propres crucifixions, dans la croix de chaque jour, parfois si terrible, si dur, si long, au milieu du silence de Dieu, nous devons lui dire, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Je crois que tu es amour. Je ne te comprends pas, mais je suis à tes côtés. Je ne te comprends pas, mais je sais que tu veilles sur moi et surtout, je sais qu'à la fin, j'aurai une réponse parce que toi, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Ainsi soit-il.